Bien sûr. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour, Alors, content d'être là. eh bien écoute, donc bienvenue sur le blog des chemins de l'intuition et puis sur YouTube. Et nous sommes donc réunis grâce à la technique, hein. Il y a du bon quand même dans la technique, parce que Et tu oui, viens de sortir un magnifique coffret avec Romuald Le Terrier, hein. Alors c'est toi qui l'as conçu, alors j'espère qu'on le voit bien, un magnifique coffret qui s'appelle Synchronicité. City, pas synchronicité. Alors, bon, même si ça veut parler des synchronicités. Bon. Alors, mon cher Philippe, tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes. Voilà, qui es-tu? Qui es-tu? ben, je suis Philippe, alors Philippe Oui. de Waes, voilà, qui est un nom à consonance belge, donc voilà, ça signifie que je suis ici en Belgique, même si on a du soleil, comme chez toi au Portugal, eh bien il fait chaud ici, je suis dans le nord, et ben, au départ, moi je me définis comme une poule, c'est-à-dire je ponds des idées, je ponds autant dans la musique que dans les jeux et autres choses. Et là, voilà, en effet, merci d'ailleurs de m'inviter. Ce coffret est sorti, Synchronicity, avec le protocole de Romuald et chez Trédaniel, et c'est vraiment une belle surprise pour moi. Ah oui, c'est vraiment un très très beau coffret. Très Daniel fait de très très beaux coffrets, hein. Ça, franchement. Absolument, c'est parfait. Ah oui, 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 il est vraiment très très beau. Super bien. Alors, je précise aussi, parce que c'est important pour tous les gens qui ont, comme moi, affaire à des oracles, euh, les cartes sont d'excellente qualité, hein. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Ça, c'est important de le dire. Alors, excuse-moi, bon, c'est le protocole de Romuald Le Terrier, mais c'est beaucoup plus facile avec toi qu'avec Romuald, parce que tu as écrit bon, donc ce livret d'accompagnement, émergence, et tu expliques évidemment ta méthode et le jeu synchronicité. Alors, comment as-tu été amené à faire ce jeu? Parce que toi, tu fais d'autres jeux, hein, c'est ça. Oui, oui, j'ai créé un jeu qui s'appelle Avalam, qui est le jeu belge le plus primé au monde. Voilà, mais à nouveau, j'ai jamais l'impression que c'est moi réellement qui crée. Il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est des choses qui me viennent et j'ai la chance de pouvoir les cueillir. Donc, voilà, je cueille, je ponds. C'est Tu aussi cueilles et tu simple ponds, que oui, ça. c'est ce que Je cueille et je ponds. Voilà, c'est ça. Je cueille les petites graines et puis après je ponds. Et puis après, je laisse émerger et faire la vie. La vie doit faire son œuvre. Alors là, pour ce projet-là, évidemment, ce n'est pas moi à la base qui me suis réveillé un matin en disant waouh, je vais faire un coffret sur les synchronicités. Non. Mais ce qui est amusant, c'est que ce projet est né grâce à une synchronicité. C'est cette rencontre avec Romuald Le Terrier. Alors, on m'a déjà demandé à moi quelle est ma définition de la synchronicité. Et ma réponse, elle est toute bête. C'est ce que j'appellerais une coïncidence en conscience. oui, j'ai bien Donc, aimé oui, c'est voilà. facile. Alors, mais pourquoi? Parce que la coïncidence, c'est par exemple, on pense à un ami le matin et 2 heures après, le gars nous appelle. Ah, tiens, c'est marrant, je pensais à toi, tu m'as appelé. Coïncidence. Quand on y ajoute une intention ou une conscience, on peut aller plus loin et peut-être que derrière cette coïncidence, il y a comme un guide ou des balises qui viennent du futur ou autre. Ça, ce sont les théories de Romuald et tout que j'accepte, que j'approuve. Moi, je vais aller vers la simplification et c'est ça qui fait que cette union entre Romuald et moi a donné un enfant hybride, c'est-à-dire en partie, il démarre sur un protocole scientifique et moi, j'y apporte une touche artistique et c'est ça qui permet peut-être une plus grande compréhension. Donc, comment j'ai rencontré Romuald? Moi, c'est ça le cadeau de la vie. Je suis en vacances chez mes beaux-parents et ben, je suis en train d'écrire un bouquin, un roman, parce que j'adore écrire, dont le titre est Romuald sans le D. Romuald étant l'anagramme de l'amour. Et mon personnage, voilà, il s'appelle Romuald. J'écris. À ce moment-là, le beau-père de ma femme vient me glisser une feuille de papier. Or, ils sont rarement attentifs à mon égard, c'est une belle famille, et donc il vient m'apporter une feuille de papier en me disant ça peut t'intéresser. Et là, je suis déjà, je ne vais pas dire presque choqué, mais je me dis ah waouh, il y a une attention pour moi, ça me touche. Et sur cette feuille de papier, il est mis, ce livre va t'intéresser, il est mis Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, se souvenir du futur.
Et là, je fais déjà tilt parce qu'il y a cette coïncidence entre mon Romuald que je suis en train d'écrire et Romuald. Et c'est là où on peut s'arrêter là, ou alors se dire qu'est-ce qui se cache derrière? C'est ça la synchronicité. Et derrière, j'ai commencé à creuser. En rentrant en Belgique, j'ai acheté le bouquin Ce souvenir du futur. J'ai adoré le titre, j'ai adoré le bouquin, et je me suis dit, je vais rentrer en contact avec ce Romuald. Et donc, j'ai tenté de le joindre pour lui dire que son bouquin me plaisait. Et Romuald m'a dit à un moment donné, laisse-moi un vocal à telle heure sur Messenger. Et à ce moment-là, je suis là comme un imbécile, un peu comme quelqu'un qui veut parler à son idole, même si je n'ai aucune idole. Enfin, c'est un peu l'image dans laquelle j'étais. Et je me retrouve à Louvain-la-Neuve, dans la cité universitaire, devant un petit parc. Et je me dis, qu'est-ce que je vais laisser comme message? Oui, voilà, Romuald, je suis Philippe, j'aime bien ton livre, je trouvais ça bateau. Donc je me dis, ça serait amusant de faire une synchronicité sur place. Et donc je fais un appel à l'univers et je me dis, il faudrait que je trouve des trèfles à quatre feuilles. Voilà, truc fou. Et je suis devant un petit jardin, je suis en train de regarder, un peu à quatre pattes presque, pour chercher après mon trèfle à quatre feuilles. Il me reste 5 minutes avant d'appeler Romuald. Et derrière moi, j'entends des gamins. Et il y en a un qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur ?» Et je me retourne et je vois des enfants avec une grand-mère. Et là, je réponds, je dis « Mais je suis juste en train de chercher après les trèfles à quatre feuilles. » Les mômes, ils débarquent, ils regardent avec moi. La grand-mère, la mamie, elle arrive, mais la mamie, elle se dit « Le gars, il doit être un peu timbré. » On continue la route. Et ils continuent un petit peu. Et à peine je ne les vois plus, bingo, premier trèfle à quatre feuilles. Alors, il faut savoir que j'en trouve pas mal. Hein. Donc là, j'appelle les gosses. Je dis, ah, j'en ai là, il y en a. Les enfants reviennent, on se met à chercher, j'en trouve un deuxième. Et là, la mamie, elle se met à chercher avec moi. Et c'est ça qui est merveilleux, il y a une des petites filles qui me dit, combien est-ce qu'on peut en trouver? Quelle est la proportionnelle? Quelle est la chance d'en avoir? Et je dis, c'est comique, je dis, j'ai appris ça il y a quelques jours. On a une chance sur 10 000 de trouver un trèfle à quatre feuilles. J'avais le chiffre. Et c'est là que la mamie intervient et qu'elle me dit, c'est comme eux. C'est comme eux quoi? Elle dit, mais c'est comme eux. Moi, je regarde, je vois les mots, mais je ne comprends pas, je ne vois pas le lien. Et elle me dit, mais vous ne voyez pas, vous avez affaire à 2 paires de jumeaux. Ma fille a 2 fois eu des jumeaux, et pour qu'une femme ait ça, 2 grossesses en suivant avec des jumeaux, il y a une chance sur 10 000. Je dis, mais bingo, je vais raconter cette anecdote à Romuald, et il va certainement apprécier. Donc, je fais les photos des mômes avec les trèfles à quatre feuilles, ça se trouve encore sur ma page Facebook. Je lui envoie le machin en lui expliquant, et là, dans la foulée, il m'appelle, et c'est parti. C'est parti. On crée une espèce d'amitié, et par amitié, je lui envoie mon jeu à Valame, quelques semaines plus tard. Il joue avec son fils, il trouve ça super, et il revient vers moi en me disant, t'as pas envie de faire un jeu sur les synchronicités? Moi, je dis oui, mais oui comme ça, c'est un oui général, générique. Et Romuald est quand même un fameux intuitif, puisque quelques mois passent, on ne parle plus de ce projet, et un matin, il m'appelle, il dit, ça y est, j'ai fait un rêve, il faut que tu me fasses un PDF avec tout ce que tu as fait sur le jeu Synchronicity, je rencontre mon éditeur, je le sens. Et là, il y a le projet qui émerge, je ponds les premières idées, il va voir l'éditeur, et c'est bingo, et le coffret est là, comme tu l'as montré, voilà, je l'ai sur mon bureau. Et ça, donc, c'est la base, c'est parti sur une synchronicité. Donc, c'est ça que je trouve merveilleux. Donc, il faut rester parti sur les trèfles à quatre feuilles et les jumeaux, quoi. Voilà. D'ailleurs, il y a un trèfle à quatre feuilles dans les cartes, puisque j'ai voulu symboliser notre rencontre. Donc, il y a un trèfle à quatre feuilles. Ah oui. Alors, tu vas nous dire, bon, il y a deux façons de jouer, hein, avec, moi, j'ai bien lu. Il y a Bravo. 2 façons de jouer. Non, il est très simple. Hein, ça, c'est important de dire que bon, le livre, se souvenir du futur, c'est pas pour moi honnêtement. Alors, je suis peut-être particulièrement bornée, je sais pas. Mais moi, non, ça, je trouvais ça extrêmement compliqué. Mais toi, tu as su faire la synthèse de ça. C'est donc extrêmement simple, parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont trouvé le livre quand même un peu difficile. Donc, peut-être serait-il, et on se dit, oh là là, c'est pareil, c'est compliqué, gna gna gna. Non, pas du tout. C'est vraiment très simple, et pour s'en servir. Et toi, tu as bien fait la synthèse. Hein, il est vraiment très intéressant. Alors, j'aimerais que tu nous dises déjà comment on peut s'en servir
tout seul. Alors, on peut s'en servir tout seul grâce au protocole de Romuald. Et là, je vais intervenir parce que c'est vrai que peut-être le bouquin de Romuald, c'est un livre à la base scientifique. Mais le protocole que Romuald a fait, il est d'une simplicité merveilleuse et il fonctionne. Et dans ce protocole, eh bien, on a, dans ce que lui il a créé, 2 paquets de cartes. Donc, on va tirer une carte animale. Je vais prendre, par exemple, ici, l'écureuil. Et puis, on va tirer une carte symbole. J'en prends une au hasard, mais comme je n'ai pas encore déballé mon jeu, voilà. Et on va avoir la fusée. Voilà, 2 cartes que je tire. Alors, donc, on tire deux cartes de celle-ci. De celle-ci. Voilà, oui, en effet. Donc, on tire une carte avec un fond. Alors, avec un fond comme ça, et l'autre avec un fond comme ça. C'est ça, il y a 2 catégories de cartes. Une bleue. Des animaux et des symboles. On tire une de chaque. Ça, c'est le protocole de Romuald. Et on met une intention. L'intention, par exemple, est-ce que je suis bien dans ma vie par rapport à mon boulot? Est-ce que je suis bien installé au Portugal? Est-ce que je fais bien de rester en Belgique? On met l'intention qu'on veut, on y ajoute une date, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ah oui, on a fait veut dire un délai. Dans le temps, on veut qu'il se réalise, avoir une synchronicité. Dans le temps, on donne un laps de temps pour que ça se réalise. On donne un laps de temps. Voilà. Et on tire les 2 cartes et on oublie, parce que le mental ne peut pas intervenir. On oublie les 2 cartes, mais on a noté et on va à nos occupations. Et c'est là où la magie de la vie intervient. On peut très bien, à un moment donné, rencontrer un ami qui nous raconte « Oh, figure-toi que c'est incroyable, ce matin, il y a un petit écureuil qui se promenait dans mon jardin. » Bingo, la synchronicité a émergé. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce sont les balises, c'est le futur qui nous appelle pour dire « Oui, tu es sur ta bonne route. Oui, la question que tu poses, elle est en train de se réaliser. » C'est-à-dire, tu es en corrélation, en cohérence avec tes objectifs et c'est le futur qui t'appelle. Ça, c'est le premier niveau et c'est le principe de Romuald qu'il explique dans un bouquin peut-être de 400 pages et que je viens d'expliquer en fait d'une façon très résumée. C'est assez génial. Mais lorsqu'il m'a demandé comment est-ce qu'on peut faire pour faire un jeu, je me suis dit, il va falloir que des gens ensemble puissent faire émerger les synchronicités. Je dis dans le bouquin, au tout début, je dis, ce n'est pas vous qui jouez à Synchronicity, c'est Synchronicity qui joue avec vous. Parce que c'est ça dans la vie, évidemment. On ne peut pas imaginer que c'est nous. Si on crée nous-mêmes les synchronicités, ce n'est pas un jeu. Il faut qu'on soit, comme disait Jean-Claude Van Damme, aware, c'est-à-dire éveillé à ce qui se passe autour. Ah oui, voilà, notre JCVD national. Donc, j'ai imaginé un 3e paquet de cartes, qui est un paquet de cartes où il y a des numéros. C'est ça, oui. Voilà, c'est ça, oui. Et c'est avec ce paquet de cartes qu'on va jouer en plus. Autrement dit, si nous devions faire une partie, toi et moi, ensemble, de ton côté, tu vas faire un tirage traditionnel, qui est le premier niveau. Donc, le premier niveau, celui que tu viens de montrer. Voilà, carte animale, carte symbole. Et en plus, tu vas prendre une carte avec les numéros. Et moi, de mon côté, je vais aussi prendre 2 cartes et je vais les cacher. Et parmi ces numéros, on va en choisir un. Voilà, dis-moi lequel tu prendrais. Là, c'est au hasard. 16. Le 16. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a le bouquin qui va avec plein de petites histoires, des machins, des trucs. Et on va au numéro 16, non pas à la page 16, mais au numéro 16. Comme si on était en fait sur un jeu de plateau. On avance. Oui, un oracle quelconque. Oui, d'accord. Voilà, comme si on avance dans la vie. Et là, on a le 16 et on lit la petite anecdote qui est écrite à côté. Et ensuite, on a un exercice à faire. Alors, attends, Philippe. Alors là, on joue tous les deux. Au premier niveau, je prends les cartes symboles, je prends la carte symbole et je prends la carte animale. C'est ça. OK. Bon, après, toi, de ton côté, tu fais la même chose. Je fais la même chose. Et si on est plusieurs, on fait tous la même chose. Tous la même chose. Alors, qui va, ça que je n'ai pas trop compris, qui va tirer le... Tu es la première à jouer comme dans un jeu de société traditionnelle. Voilà. On tire au sort, on choisit, voilà. Tu commences et tu vas tirer une carte avec des numéros. Mais tu ne vas pas toi choisir le numéro,
C'est le joueur après qui va choisir le numéro. D'accord, j'ai compris. OK. Voilà. Toi, Voilà. dans le jeu, je vais t'appeler l'Ubuntu. Ubuntu, en Afrique, c'est « je suis un et nous sommes tous réunis ». Tu es donc le joueur, et comme on est tous réunis pour essayer de faire émerger les synchronicités, le joueur qui joue, à la place de dire « c'est au tour du joueur de jouer qui… Oui. » Non, l'Ubuntu. Et il y a un joueur destin, parce que le destin, évidemment, il intervient. Et là, par exemple, dans le cas ici, ça va être moi. Donc, tu tires une carte, et je vais choisir pour toi, c'est-à-dire toi, tu tires, et là, tu as 4 je te montre les cartes, et puis voilà. C'est toi qui choisis. OK. Absolument. Je choisis le numéro et on y va. C'est très simple. On va se balader dans le bouquin. D'accord. Voilà, j'ai compris. Oui, c'est très simple. On va aller au numéro qui correspond à la carte. Oui. Il y en a 60. Et on a à chaque fois une petite histoire, parce que j'ai voulu en même temps faire un petit roman, quelque chose d'agréable, avec des anecdotes qui font émerger les synchronicités. Je pose mes lunettes, hein, parce que voilà, là, j'ai dents. Donc, dans chaque petite histoire, j'ai caché des synchronicités. Autrement dit, j'ai caché des symboles ou j'ai caché des animaux. Lorsque tu vas lire cette petite histoire à haute voix devant tout le monde, il se peut très bien que tu dises à un moment donné écureuil, et si je suis attentif, je sors ma carte et j'ai dit, voilà, ma synchronicité est sortie. Mais ensuite, il y a des exercices. Par exemple, raconter un rêve, raconter un souvenir dans un parc d'attractions. Et tout le monde, on va se mettre à raconter nos rêves, nos histoires. Et il se peut très bien que ces synchronicités émergent. Donc, le but de ce jeu n'est pas de gagner, mais de créer une forme d'atelier, de connexion entre tous les joueurs pour faire émerger. Avant le début de la partie, on décide aussi d'un timing. On va dire, on va faire une partie tous ensemble, une demi-heure ou une heure. On met une petite montre et au bout d'une heure, on arrête. Mais le jeu ne se termine pas là, puisqu'inévitablement, ça continue, bien sûr. Elles vont continuer en dehors de la partie. Alors, on a vu les animaux et les symboles, c'est la même chose. Alors, qu'on voit un animal ou un symbole, c'est pareil. Absolument. Dès le moment où il y a une synchronicité qui sort, tu sors ta carte. Si par exemple, tu me dis j'ai fait un rêve où je partais en fusée, voilà, j'avais tiré fusée, je sors. Et donc, je suis heureux. Je ne gagne pas de points, je n'ai pas de ça. Voilà, c'est ça. De travailler dans une forme d'atelier. Mais qu'est-ce que je fais si jamais ma carte fusée est sortie? Eh bien, je la remets dans le paquet, je remélange le paquet et j'en sors une autre pour continuer à jouer avec toi ou tous ensemble. Bon, mais écoute, mon cher Philippe, c'est finalement, on arrive à la fin que Zoom nous donne maintenant. Mais tu as tout nous protestons. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu souhaiterais nous dire par rapport au jeu, par rapport à… Comme je dis, vous avez pour ce prix-là un bouquin, c'est-à-dire qu'on peut partir avec le bouquin et lire les petites histoires. Si on a envie, on va à la plage, là c'est l'été. On peut très bien lire les histoires, il y a déjà des choses qui vont se passer. On peut très bien regarder les cartes et déjà s'inspirer des cartes, de toutes ces cartes. Voilà. Il y a aussi un oracle, puisqu'en fin de livre, je donne une petite définition sur chacune de ces cartes. Oui. Donc, le matin, on peut se lever, tirer une carte et voir si ça nous parle. On a donc plusieurs niveaux. Et si on n'a pas envie de raconter ou de lire toutes les petites histoires parce qu'on les connaît, eh bien, il y a aussi une partie où il n'y a que les exercices à faire. C'est-à-dire à nouveau, on vraiment… numéro. Là, je vais faire des photocopies que je vais mettre dans l'article pour vraiment… voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment très simple. Moi, je suis une apologiste inconditionnelle de la simplicité. Parce que plus c'est compliqué, moins les gens, ils abandonnent tout de suite. Tu vois, si j'avais pu faire un jeu, si j'avais pu faire un jeu de plateau, j'aurais fait un jeu de plateau avec des pions qui avancent et on aurait eu des défis. Mais comme le jeu de plateau n'était pas possible, en fait, il faut imaginer que c'est un jeu de plateau, mais que le plateau, il est dans le bouquin. Voilà, non, voilà. Le livre est extrêmement complet, simple. Alors, j'insiste vraiment sur la simplicité. Oui, ce sont des histoires. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur Facebook, qui ont demandé à Romuald comment ça fonctionnait, et j'ai écrit, voilà, on va avoir l'explication, donc c'est très simple. Comment tu l'as expliqué? Bon, c'est très bien expliqué dans le livre, mais toi, c'est beaucoup plus
évidemment, toi, tu l'as conçu, c'est ton bébé, donc tu sais comment c'est, et puis tu es passionné par ton jeu, ce qui est tout à fait normal. Et je répète, voilà, synchronicité, c'est très simple, c'est vraiment, là, moi, j'ai compris comment on peut, avec d'autres personnes, on peut faire naître des synchronicités. Et bien, je te remercie, mon cher Philippe, infiniment. Je t'enverrai le lien, bien sûr, de l'article qui paraîtra vendredi en 8. Super. Alors, si je peux dire un dernier truc, un tout petit dernier. Alors, voilà. Allez-y. C'est pas très cher. Vous avez plein de choses à faire. Et amusez-vous et soyez dans les synchronicités. Surtout, soyez heureux. Merci. Voilà, c'est ce que je dis toujours, moi aussi, avec mes articles ou dans mes bouquins. Amusez-vous. Tout ce qui est avec l'intuition, toutes les synchronicités, c'est amusez-vous. C'est pas, oh là là, mon Dieu, non. Les gens ne savent plus s'amuser. Et ben là, tiens, ça, on va bien s'amuser. On va jouer. Philippe. Je vais venir au Portugal faire une partie avec toi. Ah ben d'accord. Ben, quand tu veux. Alors là, tout de suite. Ce serait une bonne excuse pour pouvoir voir Lisbonne. Ça me ferait plaisir. Ah ben écoute, avec plaisir. C'est une ville magnifique, Porto, et les Portugais sont vraiment d'une gentillesse extrême. Donc, on va se voir en vrai alors bientôt. Ah ben bientôt en vrai, on jouera. Hein, oui. On jouera en vrai chez moi. Allez. Avec plaisir. Plein de bonnes choses. Je t'embrasse. Et merci. Je répète encore. Voilà. Non, il n'est pas très cher pour la qualité, vraiment d'excellente qualité. Les cartes et tout. Bravo. Moins de 30 € pour un livre, 200 pages avec 100 cartes. Donc voilà, c'est le bonheur. Voilà, parfaitement. C'est vraiment, achetez-le. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment, c'est très ludique. Moi, j'aime bien les trucs ludiques. C'est moins cher qu'un plein d'essence et on va plus loin pour faire un voyage intérieur. Et on s'amuse plus. Allez, je te dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.